fait trop rapidement? Est-ce qu'il y a un vice de procédure dans lesquels les avocats se sont glissés? Tout ça, ce sera intéressant à savoir. Tout ce qu'on sait, c'est que, certes, il est sorti, les OQTF sont annulés, mais c'est pas fini. Il faut réexaminer sa situation dans les 3 mois. Dans les 3 mois, exactement. Il y aura d'autres arrêts, et sur ses propos, il sera jugé le 24 février, mais ça, c'est du pénal. Ça, c'est du pénal, c'est autre chose. Est-ce que c'est un camouflet pour Bruno Retailleau, quand même? Parce qu'on a l'impression que sur ce dossier-là, il se prend un peu claque sur claque. On va écouter sa réaction, c'était chez nos confrères d'LCI, il se défend, le ministre de l'Intérieur, on l'écoute. J'observe que le premier juge administratif nous avait donné raison, celui-là, non. Mais je ne désarme pas, j'estime que cet individu... Écoutez, un individu, 11 années de prison, 6 condamnations, 2 fois il entre irrégulièrement. Vous pensez que le ministre de l'Intérieur, il doit rester les 2 pieds dans le même sabot? Les bras ballants? Eh bien, ça n'est pas ma conception. Est-ce que vous pensez que les juges font de la politique? Pas tous. Et dans leur très grande majorité, ils se consacrent à faire appliquer le droit. Mais on a trop, complexifié ce droit. Azilis de Cordurgès, c'est quand même un coup dur pour Bruno Retailleau. C'est un coup dur pour les Français et pour la France, c'est surtout ça. Souvenez-vous quand même, au tout début de cette histoire, on a voulu expulser Doualem vers l'Algérie, et c'est Alger qui a dit nous on n'en veut pas, et donc il est revenu chez nous. Donc c'est quand même, au départ, le débat s'est posé sur qu'est-ce qu'on fait pour faire pression sur Alger. Et là, aujourd'hui, on en est à un débat judiciaire, sur vraiment des arguties judiciaires pour savoir pourquoi est-ce que ces juges, est-ce qu'ils sont politiques, est-ce qu'ils ne le sont pas, pourquoi ils ne donnent pas la même réponse que le tribunal précédent aussi, parce que je rappelle que le tribunal administratif avait d'abord cassé son expulsion, mais le jugeait dangereux. Là, aujourd'hui, on fait sauter l'OQTF, et en plus on lui donne un titre de séjour provisoire, et pour couronner le tout, on lui donne 1 200 € de dédommagement. On lui donne, c'est-à-dire les citoyens français. C'est pas des dédommagements, c'est des frais d'avocat. Oui, c'est pareil en pénal, c'est l'équivalent de dédommagement. Lorsque vous avez gagné une procédure, non, ça va aller, ça sert à rembourser les avocats. Mais donc il y a quoi derrière? Ce sont les citoyens français qui le payent. Azilis, vous dites, c'est une évidence, il aurait dû être envoyé. Ce qui est incroyable, c'est qu'on n'a aucun pouvoir, justement, sur des personnes qui sont dangereuses et qui menacent la France et ses concitoyens, pour les renvoyer dans leur pays. C'est ce que dit Bruno Retailleau d'ailleurs, qui dit qu'il va peut-être falloir faire des modifications dans la loi. Il y a des points sur lesquels on doit changer la loi. Aujourd'hui, on a une quantité de règles juridiques qui ne protègent pas la société française.